Je m'appelle Aurélien Lierman, je suis clown, professeur de clown. J'ai entre autres suivi une formation professionnelle intensive de comédien pendant plusieurs années. Et mon tout premier cours de clown, enfin de théâtre, ça a été un cours de clown justement. Je savais pas ce que c'était, mais j'avais envie. Je sentais qu'il pouvait se passer quelque chose d'important pour moi. Et ça a été un vrai rendez-vous. Je suis devenu clown. Et depuis, j'interviens aussi dans des écoles de formation pro de comédiens justement, et aussi pour des amateurs. J'enseigne le clown de théâtre. Et je précise de théâtre pour bien rappeler la sincérité du jeu. Et l'idée, ça va être d'amener les comédiens justement à être plus sincères dans le jeu qu'ils ont à proposer sur le plateau. Et au mieux, et sinon laisser de la place à leur clown. Une vraie exploration de leur imaginaire. Et puis quand ils pensent qu'ils n'ont pas d'imaginaire, leur faire prendre conscience qu'ils en ont bien un. On va aussi travailler à s'approprier leur corps pour qu'ils soient en paix avec eux-mêmes, qu'ils s'acceptent comme ils sont. Et du coup, ils vont pouvoir exploiter au mieux leurs capacités. On va également travailler sur différentes couches d'écoute simultanée. Il y a le travail sur l'écoute de son propre imaginaire déjà, mais en même temps l'imaginaire de l'autre. L'écoute du public, l'écoute du rythme de ce qui est en train de se passer sur le plateau. Et tout ça en même temps, et c'est des choses auxquelles on n'est pas forcément habitué, donc ça se travaille. Et en exemple, un exercice concret, que j'aime bien faire les premiers temps, c'est de leur demander de choisir un mot qui est censé exprimer l'hilarité. Ils doivent être vraiment convaincus que ce mot est hilarant, et ils doivent venir nous le partager. Et dans un second temps, je les fais revenir, et ils doivent, sans parler, cheminer à travers différents états successifs qui n'ont rien à voir avec l'hilarité. Et une fois qu'ils sont posés devant nous, ils doivent exprimer la colère avec le même mot qui tout à l'heure était hilarant. Et l'idée, c'est qu'ils prennent bien conscience en fait que c'est vraiment l'intention, leur sincérité émotionnelle qui va permettre de traduire leur vraie intention, que le public l'aperçoive bien. Déjà, ce qui manque, c'est la connaissance de ce qu'est le clown. Il y a beaucoup qui ignorent ce que c'est au niveau de la sincérité dans le jeu, donc ils ne savent pas comment l'aborder. Et une fois qu'ils ont compris en fait que le clown c'est un personnage qui explore ce qu'il est et qu'il partage en même temps au public, il leur manque juste un peu de technique et ça s'acquiert avec le cours, par la pratique. On va travailler sur déjà l'exploration de l'imaginaire, indispensable, la sincérité émotionnelle, l'écoute, la corporalité évidemment, la disponibilité et surtout le partage. Et non, le programme ne varie pas, c'est les exercices qui varient. Les premiers temps, on travaille sans le nez avant de pouvoir le chausser, vraiment pour se débarrasser de la gêne. Et ensuite, non, pas de méthode, sinon je dirais méthode inclusive, parce que en clown, tout le monde a sa place. Chacun a sa place sur le plateau, et du coup, il ne peut pas y avoir une méthode. Avec écoute et bienveillance. C'est pas tant inspiré que stimulé. Au-delà de Chaplin, qui est vraiment, qui représente vraiment ce que peut être le clown. Moi, c'est quand enfant, j'ai découvert le premier spectacle d'Albert Dupontel. Et j'ai su que je voulais réussir à transmettre et partager mon imaginaire et ma folie de cette façon avec des gens. C'était efficace, drôle, intelligent, fin, parfois moins fin, mais toujours efficace et dans de l'énergie.